Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment restaurer une vieille photo abîmée, déchirée, en utilisant pour ça toutes les techniques qui sont disponibles à l'heure actuelle. En utilisant à la fois l'intelligence artificielle, le remplissage génératif, les filtres neuraux, l'outil supprimé, le bon vieil outil tampon de duplication, tout ça pour essayer de redonner vie à un souvenir, car n'oublions pas qu'au-delà de l'aspect esthétique, une photo peut signifier beaucoup pour quelqu'un émotionnellement, et donc ça peut toujours faire plaisir d'arriver à restaurer tant peu que soit des photos qui sont a priori inexploitables. D'ailleurs, si vous manquez d'inspiration pour les cadeaux de fête de fin d'année, ça peut être une bonne occasion de faire plaisir à quelqu'un. Donc cette photo m'a été envoyée par un ami qui m'a expliqué qu'en fait le chien d'une de ses amies avait rongé malheureusement cette photo, comme vous pouvez le voir, avec des trous au milieu, etc. Et c'est une photo qui a beaucoup de signification pour cette dame. Donc par respect pour la vie privée, j'ai flouté donc le visage de l'enfant, mais on va essayer donc de récupérer du mieux qu'on peut le monsieur qui se trouve sur cette photo. Alors, la première chose à faire, donc, c'est de scanner ce qu'il reste de votre photo. Essayez de le scanner dans la plus haute résolution possible. Ici, par exemple, si je vais dans Images, taille de l'image, je vois qu'elle a été scannée à une résolution de 300 pixels par pouce. Il faut savoir que la plupart des scanners permettent de scanner avec une plus grande résolution, ce qui fait que vous aurez plus de fins détails. Et donc, c'est mieux pour la retouche, évidemment, d'avoir plus de détails. Mais je pense qu'ici, ça fera l'affaire. Alors, donc quand vous scannez, ici on se retrouve avec un format donc de feuille A4. Et il faut savoir qu'il est possible de recadrer automatiquement vos scans dans Photoshop. Pour ça, il suffit d'aller dans Fichier, Automatisation et rogner et désincliner les photos. Hop, voilà. Et vous voyez que Photoshop automatiquement a dupliqué l'original. Vous voyez qu'il vous a ouvert une copie dans un autre onglet, avec un redressement s'il comprend ce qu'il y a dans la photo, ainsi qu'un recadrage au plus serré. Première étape, on va essayer donc d'enlever toutes les craquelures. Alors pour ça, il y a les Neural Filters qui permettent d'effectuer ce job. Donc pour ça, on va aller dans Filtre, Neural Filters, et vous avez ici, tout en bas, en bêta, Restauration de photo. Donc on coche l'interrupteur, téléchargez-le si vous ne l'avez pas encore. Donc là, il passe par une phase d'analyse de la photo. Vous voyez qu'il a appliqué un peu plus de contraste, etc. à l'image, ce qui est pas mal. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réduction des rayures. Ça se trouve ici. Et là, par défaut, le curseur était à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est le mettre vraiment au maximum puisque cette image est très fort abîmée. Donc là, c'est pas mal là, au niveau des rayures. Il reste cette grosse rayure, mais comme vous voyez, le fond est noir, donc ça va être relativement facile à effacer. Alors, je vais toujours tenter ici amélioration de la photo en mettant également au maximum pour voir ce que ça donne. Ok, ça met un peu plus de contraste et on va tenter améliorer le visage. Vous voyez qu'il ajoute un peu de netteté, ce qui est pas mal. Ici, peut-être un peu trop fort. Voilà, 80%, me semble pas mal. Donc, il n'y a pas vraiment des artefacts ni du bruit, donc on va cliquer sur OK. Vous pouvez sortir le résultat sur un nouveau calque. Ici, comme j'ai dupliqué à la base l'image, donc j'ai le calque original en dessous si jamais il faut utiliser l'original pour fusionner certaines parties. Donc, je valide par OK. Voilà, commande 0 pour afficher donc l'image en adaptatif. Regardez, on va faire un petit avant-après. Vous voyez que c'est pas mal du tout, en tout cas au niveau des rayures. Donc, on va venir sur ce calque-là. On va s'attaquer directement ici à la partie qui a été complètement déchirée. Donc pour ça, je prends le lasso normal, j'appuie sur L et je vais créer une sélection comme ceci autour et je vais essayer donc de reconstituer ce qui est manquant à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, je fais attention de ne pas prendre le menton avec. J'appuie sur Alt ou Option pour soustraire à la sélection. Voilà. OK. Commande 0 et on va sur remplissage génératif. Donc, si vous ne voyez pas la commande, allez dans Fenêtre et cochez barre des tâches contextuelles. OK.
vous cliquez sur remplissage génératif, vous ne mettez rien et vous cliquez sur générer. Alors, comme on est sur le personnage qui est en torse nu, il est possible que ça ne va pas fonctionner. L'intelligence artificielle interdit certains traitements. Voilà, donc ici, vous voyez, il ne veut pas. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de procéder plutôt par petits bouts. Voilà, je vais essayer comme ceci. Hop. Voilà, là, vous voyez, il a bien voulu appliquer cette partie et on va regarder ce qui donne le mieux. Avant, après, ouais, c'est pas mal. Alors, on va continuer de cette manière. OK, hop, et on recommence. Alors, juste pour vous rappeler quand même que le remplissage génératif maintenant est devenu payant. Donc, chaque génération, là, comme je le fais, utilise un peu de vos crédits. OK, c'est pas trop mal. J'affiche la fenêtre des propriétés pour pouvoir éventuellement choisir une autre version. Je pense que c'est celle-là. Moi, à la rigueur, c'est ça qu'il y a de mieux. On va continuer. Essayer tout de suite une trop grande zone n'a pas permis d'aboutir à un résultat. Vous voyez, ici, c'est pas mal. Vous voyez qu'il a même réussi à reconstituer un petit peu les poils du menton. On va essayer encore en procédant de la même manière. Ça semble de fonctionner pas trop mal. OK. Alors là, je vais retenter une régénération. Donc, je reclique sur générer pour qu'il me donne 3 autres résultats. On prendra ce qu'il y a de mieux. Bon, on va se contenter de ça pour le moment. On viendra voir si on peut encore améliorer un petit peu ça. Je viens ici. Et voilà. Je ne vais pas m'amuser à garder tous ces calques. Donc, ce que je fais, je les sélectionne tous et je fais commande ou contrôle E pour les fusionner en un seul. OK, je vais créer un calque vide, commande Alt Shift N. Et je vais venir travailler avec l'outil supprimer le contenu, celui-ci avec les petites étoiles, et on va venir essayer de peaufiner un petit peu, nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez, il m'a recréé la ligne du bras et ici le modèle de l'épaule. OK, là c'est pas mal. Donc je vais essayer de voir ce qu'il peut faire ici. Mais si on regarde d'où on est parti, vous voyez que c'est déjà pas trop mal, hein. Donc, on va simplement s'occuper ici de ces zones noires, de cette déchirure ici. Pour ça, je prends le pinceau, alt-clic sur la couleur du fond parce que je ne suis pas certain à 100% qu'il est noir. Voilà, et je vais venir comme ceci, boucher toutes ces petites imperfections. OK. Donc ça, avant, après, ça c'est déjà mieux. Un petit point ici. Alors la main, là, c'est une catastrophe, mais là, je pense pas qu'on va pouvoir faire grand-chose. On nettoie, on va déjà faire un petit avant-après. Ici, en plus, il y a un entrecroisement des doigts pour le monsieur et l'enfant, donc là, c'est un peu galère. On ne pourra pas faire de miracle ici, je pense. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la ligne de la joue est beaucoup trop prononcée, donc ce qu'on peut faire, c'est sur un calque vide, comme on a le Shift N, vous allez prendre l'outil goutte d'eau et vérifiez bien que échantillonner tous les calques est coché. Intensité 100%, alors je vais réduire à 50 pour ne pas tout de suite y aller trop fort. Donc je réduis la taille, l'épaisseur de l'outil et je vais venir comme ça passer plusieurs fois. Voilà, pour que ça fasse moins découpé. OK, commande 0, regardez, avant, après. Ça, du coup, ça paraît déjà plus naturel. Alors ici, je peux tenter de dupliquer la clavicule de l'autre côté en miroir. Donc pour ça, je crée un nouveau calque. Je prends l'outil tampon. OK. Et dans les propriétés de l'outil tampon, donc vous allez dans Fenêtre, Source de duplication. On va se mettre en miroir. On va cocher la case Inverser la zone. Donc je prélève avec Alt. Et vous voyez, j'essaye de reconstituer tant bien que mal la symétrie. Voilà qui est déjà un petit peu mieux.
Voilà, c'est déjà un peu plus réaliste. Sur un nouveau calque, je vais nettoyer un petit peu l'oreille. Donc, c'est des reflets. Hop, avec l'outil supprimer là. Donc, j'ai appuyé sur J. OK, c'est pas mal. OK. Donc ici, comme la dame souhaitait garder uniquement donc, la partie du monsieur, on va recadrer et on va essayer d'aller chercher le bas de l'image. OK, vous voyez que c'est pas trop mal. Et on va donc effacer le reste ici à gauche. Comme on a le Shift N, je prends un pinceau, hop, noir. Alors, on va essayer de supprimer la zone de la main finalement. Donc, je vais commencer ici par entourer le chapeau et on va faire appel à nouveau au remplissage génératif. OK, c'est pas si mal que ça, malgré le message d'erreur. On va voir. C'est lors de sa 3e tentative qu'il a eu un problème apparemment. Mais c'est pas trop mal. Ouais, on va garder ça et allez, on essaye, tant qu'on y est, d'englober toute la main. OK, remplissage génératif généré. OK, ici, il veut rien savoir. Alors, on peut essayer le remplissage de contenu classique. Donc, Shift F5. Alors, je ne peux pas parce que je suis sur un calque de remplissage génératif. Donc, je vais créer une copie fusionnée de tous les calques. Commande Alt Shift E. Je fais une sélection au lasso, édition, remplissage d'après le contenu. Ouais, là, c'est pas terrible du tout. On va lui dire qu'il ne doit pas s'inspirer du haut. Donc, ce que je gomme ne va pas être pris en compte dans le calcul. Ouais. C'est pas top tout ça. Bof, bof, bof. Adaptation des couleurs plus élevées. Non, ça fait n'importe quoi. OK, on laisse tomber. Je vais tenter de dupliquer l'épaule. Toute la partie droite ici. Sélection, contour progressif. Modifier contour progressif, 50 pixels. OK, Q pour voir la progressivité. OK, ça m'a l'air pas mal. Alors, il faut d'abord que je crée une copie fusionnée. Commande Alt Shift E. Commande ou CTRL J. Voilà, je peux effacer la copie fusionnée. Et donc ici, je vais mettre cette partie en miroir. Donc, édition, transformation, symétrie d'axe horizontal. Voilà. Je vais venir à gauche et commande ou CTRL T. Je vais venir, voilà, comme ceci. OK, c'est pas trop mal. Je crée un masque et ici, je vais faire un avant-après. OK, je vais effacer le haut avec du noir. Voilà, là, c'est pas mal. Ici, c'était pas mal l'original, donc. OK. Et on va essayer de remplir le bas. Donc, L, pour activer le lasso. On va essayer le remplissage génératif une nouvelle fois, qui est presque pas trop mal. Ça, c'est pas trop mal. Ouais, allez, je retente une génération parce que on s'approche un petit peu du résultat. Ouais. Alors, on va partir là-dessus et on va venir sur un nouveau calque. Comme on a le Shift N, avec l'outil supprimer, on va essayer de venir un peu peaufiner encore ce résultat. Ici, si on arrive par exemple à prolonger la ligne, comme on n'y arrive pas, je prends l'outil tampon, mais cette fois donc pas en miroir. Hop, je décoche inversé. Je rétrécis pour éviter de recouvrir certaines parties. OK. Et je poursuis la ligne. OK. Et je vais venir masquer ici la partie que je ne voulais pas recouvrir. Il me faut du noir en avant-plan. OK. Alors ici, il y a encore quelque chose un peu bizarre. Je reprends l'outil supprimer. On va essayer d'enlever cette espèce d'auréole. Ah, là, c'est pas mal. On nettoie encore un petit peu. Ici, un peu à gauche, à droite, etc. Je repasse un petit coup ici en bas. Voilà, ça nettoie. Un peu uniformisé. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, évidemment, ce sera jamais nickel. Il ne faut pas rêver. Mais voilà. Je vais vous montrer après d'où on est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter un peu du bruit pour un peu fondre cet aspect artificiel qui est provoqué quand vous générez souvent ce type d'image par l'intelligence artificielle. Donc, je vais créer un nouveau calque vide que je vais remplir de gris. Shift F5, 50% de gris.
Et je vais aller dans Filtre. Alors, je vais d'abord passer le calque en mode de fusion, incrustation, filtre, bruit, ajout de bruit. OK, monochromatique. Et ici, ça me semble pas mal. Ça redonne un caractère un peu moins plastique. Voilà. OK, et vous pouvez toujours ensuite baisser l'opacité du calque. Donc, ajout de bruit. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal de boulot. Il faudra encore peaufiner un petit peu ici. Donc là, je viens par-dessus. On voit un peu trop que ça a été dupliqué à gauche et à droite. Donc, je viens effacer de manière un peu aléatoire, comme ça, des détails à gauche, à droite, etc. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, on va voir d'où on est parti tout de même, hein, pour que vous vous rendez bien compte du travail qui a été accompli. Ce n'est pas parfait, mais ça peut sauver un souvenir et rendre la photo plus ou moins exploitable. Donc ici, évidemment, on est sur un cas extrême. Hein. Vous voyez que la photo est vraiment très, très abîmée. On a toute une partie que j'ai dû reconstituer. Mais voilà, vous voyez qu'avec un peu de travail, on arrive à quelque chose d'un peu potable. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aussi, vous avez des photos qui vous sont chères, mais qui sont très abîmées, que ce soit pour vous ou pour faire plaisir à un proche, je pense qu'ils seront contents même si la retouche n'est pas parfaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'ores et déjà, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, de très joyeuses fêtes. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao!